Jésus-Christ est là. Réponse de ma vie, j'ai ma vie. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Il est le chemin, il est la vie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Que le climat va couvrir la vie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Ce qui nous a préparé sa vie pour l'unité. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Que le climat va continuer à comprendre la vie. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Ce qui te dit ma bobo, ça dit ma bobo. Ah, merci d'acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a accepté que nous soyons là. Il est le même hier, aujourd'hui et il continuera à être. Il est adoré le Seigneur, pas seulement lui montrer ce qu'il est, mais surtout lui dire que Père, pour ce que tu as fait, nous sommes reconnaissants. Et par nous te confions le reste. Nous voulons que tu continues avec nous comme tu as été avec nous au début, comme tu es aujourd'hui, que tu continues à être avec nous. Avec le cœur d'adoration, nous allons prendre 3 minutes pour élever le trône du Seigneur. Et je veux que tu t'élèves devant Dieu et que tu continues à l'adorer. Alléluia. Jésus. Alléluia.
que toi que nous devons adorer. Il n'y a que toi que nous devons louer. Il n'y a que toi, notre Dieu, que nous devons acclamer. Et nous acclamons très fois avec nos cris de joie. Car tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es l'unique Dieu et tu resteras Dieu. C'est pour cette raison nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que pendant que je suis en train de s'asseoir, je peux continuer à acclamer pour les seigneurs? Continue à acclamer pour ce Dieu qui t'a donné encore beaucoup de bénédictions ce matin. Amen. Alors comme nous le savons, c'est la journée spéciale des œuvres médicales aujourd'hui. Je veux que tu regardes la personne qui est assise à ta droite, à ta gauche. Tu lui dis, je te veux en bonne santé. Tu n'as dit qu'à une personne, je veux que tu te retournes de l'autre côté, que tu dises à l'autre personne, je te veux en bonne santé. Amen. Voilà. C'est le moment d'entendre la parole de Dieu à travers le choral. Nous allons commencer par le choral homme, le groupe flûte et on va atterrir avec cœur d'adoration. Choral homme.
Nous continuons avec le groupe flûte. Pendant que nous allons récolter les offrandes panier, nous appelons devant ici notre frère Béni Maïeba, Papa Patrice et la sœur Gladys pour les offrandes du panier. Prions. Éternel des armées, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour ces enfants. Merci pour toutes ces personnes qui ont mis leur main dans ce moment. Merci que tout le monde qui n'a pas mis sa main ici, Seigneur Jésus, pour la prochaine fois qu'ils viennent ça. Permets-nous, Seigneur Jésus, de vivre encore en paix pour cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur d'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui Est-ce que nous pouvons une fois de plus l'acclamer très fort pour le roi des rois? Nous n'acclamons pas pour un homme. Nous n'acclamons pas pour un député. Encore moins pour un président de la République. Mais celui pour qui nous acclamons, c'est lui le roi des rois. Baptisa Moïse, Pesa Manzame, Okumu, Amorina Massajoli, Amen. Nous te louons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, Seigneur, nous te louons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, nous t'acclamons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, Seigneur, nous te louons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, nous t'acclamons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, Seigneur, nous te louons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, nous t'élèvons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, Seigneur, nous te louons, Dieu, qui donne pour nous, et si ce n'est pas toi, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, que la gloire, louons, Jésus, louons, le roi des rois, Zoraïa, Mwana Sapukaloma, Zoraïa, Zoraïa,
Les seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile du matin, la parole, l'évangile, celui-là qui est vivant, celui qui est passé après lui, la personne qui est là après lui, la Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Dans les grands palais de Dieu, tout s'écrit. Gloire à notre Père, notre Dieu, qui est visible et proclamé, d'être loué et adoré. Amen. Merci, mettons-nous. Aujourd'hui, c'est une grande journée spéciale des œuvres médicales. C'est pour cela que nous voyons les médecins, les infirmiers, les assistants en train de défiler. Dites Amen. Aussi loué. C'est une grande grâce, c'est une grâce pour nous aujourd'hui à Montmélé de recevoir notre papa et nous lui demandons de se mettre debout sous nos acclamations. Amen. Il est délégué, mais il est notre papa. Il s'appelle qui? C'est le révérend Mitogo. Amen. Le révérend Mitogo, il fut pasteur titulaire à l'église de Matete. Je connais seulement Matete, il y a certaines églises aussi que nous avons passées. Ok, à Lingua. Pour le moment,
Il habite aux États-Unis. Mais il est aux États-Unis, mais il est ici en mission. Amen. Il est en train d'effectuer la mission de Jésus-Christ de Nazareth ici au Congo. Mais la famille est aux États-Unis. Ça, regardez sa maison. La maison, c'est la maison de son ami, si papa peut me permettre de dire ça. De son ami, nous sommes tous pasteurs, mais parfois aussi nous sommes plus rapprochés d'un ou d'une autre pasteur. Amen. Papa venait plusieurs fois ici, à l'époque du révérend Marcel. Quand je dis ça, il y a des familles, d'autres personnes. Patrice, Foster, Coréalement, vous êtes là. Vous connaissez notre papa, révérend Mitogo. Il est non seulement révérend, mais il est aussi président de l'Alliance biblique, c'est ça. Secrétaire général, représentant légal de l'Alliance biblique de la RDC. Amen. Nous allons l'accueillir. Trois fois. Au nom du Père, du Fils. Nous allons l'accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons-y. 2. Qu'il soit le bien. C'est papa, c'est la mère de notre Église. Que Dieu nous utilise pour ça. Avec tout le respect, vous pouvez vous mettre. Parce que je suis en train d'accueillir les autres. Mon extrême droite, papa, nous demandons au pasteur René, un des pasteurs ici, pasteur associé de l'église locale de Montréal, pasteur René Bazebambi, la modératrice, notre médecin, qu'elle puisse se mettre debout, notre médecin docteur. Regarde mon collaborateur. Amen. La révérende Mongouela. Nous demandons aussi à notre secrétaire de se mettre debout, Manassé. Accueillons-nous une fois, nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons-y. Que nous soyons les biens. Maintenant, nous demandons à nos frères, sœurs, maman, papa, si vous êtes là, c'est pour la première fois de venir ici dans cette maison de notre Père et se tenir debout. Papaya. Saluons-nous les uns les autres en disant soyez les bienvenus dans la maison du Père. Bienvenue, papa, dans la maison de notre Père. Merci. Vous avez passé 2 semaines, 3 semaines sans venir ici à l'église. Peut-être vous étiez malade ou bien vous avez voyagé vers vos manifestes. Vous étiez malade, vous étiez éprouvé, vous avez voyagé, vous êtes là vers vos manifestes. Merci. Que la gloire revienne à Dieu. Nous remettons le micro à notre modératrice. Amen. Pendant que notre secrétaire est en train d'approcher, si nous pourrons continuer à acclamer pour le Seigneur. Alléluia, Église. Alléluia. Amen. Voici au moment des annonces. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 juillet 2026 et nous célébrons partout dans notre communauté la journée spéciale de développement médical et social. C'est ainsi que nous avons accueilli même le prédicateur
et nous voyons la chair bien décorée par des corps médicaux. Amen. Devant nous, en date du 26 juillet, nous avons une grande activité qui s'est prévue et qui se prépare déjà, dont on a beaucoup rappelé pendant les dimanches précédents. Et ce serait question de la célébration du culte d'action des grâces qui aura lieu en date du 26 juillet de cette même année en cours. Et quant à ça, on a prévu quelque chose au niveau de notre Église, en vue de soutenir le projet de la construction de notre école. Et les cartes ont été déjà distribuées, les cartes en blé, dont il s'agissait par chaque personne de pouvoir contribuer avec une somme de $110. Cela n'empêche que si vous êtes en dehors du pays ou partout où vous nous suivez, de pouvoir contribuer pour cette activité et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Pour nous qui sommes ici, il y a une équipe mise en place d'ailleurs qui sont là pour recevoir nos fonds, afin de pouvoir contribuer peu à peu jusqu'à ce qu'on va à la date du 26 juillet, nous puissions atteindre tous $110 par membre. Amen. En date du 24 juillet de cette année, nous aurons mariage dans notre église et il s'agit bien du mariage de notre sœur Renate. À part d'elle, on a d'autres mariages qui nous restent. Si on le comptabilise bien, on aura donc 3 mariages qui nous restent, qui sont déjà classés. Et sur ces, nous savons bien qu'à chaque mariage, nous contribuons avec une somme de $5. Si nous le totalisons, ça ferait une somme de $15 par membre. Et les personnes chargées pour recevoir ces monnaies sont les suivantes: la sœur Émilie Kamba, la sœur Géraldine, ainsi que le frère Pompéré et le diacre Godet Bonanga. Si vous les envoyez, et une bonne fois de contribuer avec $5 par mariage. Amen. Le dimanche passé, on a reçu quelques enveloppes pour le compte du journée spéciale de œuvres médicales et sociales. Et c'est aujourd'hui qu'on va les remettre. Sans oublier que le dimanche prochain, on aura un service qui est consacré pour les étudiants pasteurs. Et déjà le dimanche passé, il y a eu quelques appels de fonds qui se sont faits dans nos 2 cultes. Et sur ces, nous devons nous préparer afin que le dimanche prochain, ce serait question de remettre ce qui a été arrêté au niveau de l'Assemblée de l'Église et ce que nous avons pris comme engagement devant les seigneurs. La jeunesse informe aux jeunes ceci, qu'après chaque culte, donc si nous précisons bien, après ces cultes francophones, les jeunes seraient réunis dehors pour avoir un entretien avec le pasteur René. Alors, il est vraiment obligatoire à tous jeunes de cette église de ne pas quitter ces lieux si vous n'avez pas encore participé à cet entretien. Et en dehors de ça, le mercredi, il y aura réunion de jeunes dont le prédicateur est le pasteur René Bazibami et la modératrice de la soirée, c'est notre sœur Gradel Wele. Ici, pour le Codim, il constitue à remercier le parent et tous qui ont à contribuer pour l'activité qui s'était mise dans la semaine passée, dont il s'agissait de la sortie des enfants. Ils étaient rendus au lycée national pour visiter quelque chose et tout s'est bien passé. C'est pourquoi le Codim présente ses remerciements à l'Église. Au niveau de l'évangélisation, la pleine évangile continue et pour cette nouvelle semaine, nous serons dans la cellule La Grâce pendant 3 jours. Donc le lundi, mardi et mercredi, et la cellule La Joie du Christ, on serait là-bas pendant 2 jours, le jeudi et le vendredi.
Les premiers prédicateurs dans la cellule de la grâce, c'est l'évangéliste Bombaka, et le deuxième prédicateur dans la cellule La Joie du Christ, l'évangéliste Daniel Bola. Les intercesseurs, les évangélistes sont priés de pouvoir se présenter dans cette activité, peu importe la distance. C'est pourquoi nous les rappelons de pouvoir se réveiller et d'être là pendant toutes ces journées qu'on aura la pleine évangile. Et le programme de notre semaine se présente de la manière suivante. Le lundi, il y a au catéchuménat le soir, il y a aussi les répétitions qui se tiennent ici à l'église. Les mardis, c'est réservé le matin pour les mamans dont les kits auront lieu dans les cellules. Et le soir, c'est réservé pour les papas dont les papas sont appelés à être ici à partir de 17h. Les mercredis, comme on l'a informé, c'est pour les jeunes. Nous serons ici avec le pasteur René et la modératrice, la sœur Cradel Wele. Le jeudi, le matin, c'est pour les veuves et le soir, c'est pour l'intercession. Nous informons aux évangélistes d'être là, et le vendredi aussi, il y aura culte pour toute l'église, dont il serait question du culte de délivrance et d'adoration. C'est le moment auquel nous prenons quand même un bon moment dans la présence du Seigneur pour pouvoir bien prier pour nos problèmes. Et les samedis, c'est pour les diacres dont ils sont appelés à être ici à partir de 17h. Sans cela, nous informons aux membres ou aux candidats des baptêmes qu'aujourd'hui, il y a aussi un entretien qui est prévu pour vous. Si le culte prend fin, ne soyez pas d'abord pressés à rentrer. Voyez-nous et nous allons vous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on aura un entretien avec le pasteur René. Ce sont les annonces qui ont été prévues à notre niveau. Que Dieu bénisse l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aussi, il y a un communiqué très important qui vient de la part du secrétaire régional. Chers collègues, salut. Les annonces pour les grands rassemblements évangéliques des fidèles de la CFC Kinshasa du samedi 1er août à l'esplanade de Salam. En d'autres termes, le 1er août, nous tous nous irons à l'Isala. Dites Amen. Pour un culte d'action de grâce. Merci. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Pendant ce temps, nous allons préparer pour la lecture du message. Shalom l'Église. Écoutons le message du lecteur central à l'occasion de la célébration de la journée spéciale des œuvres médicales et sociales. Bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ces jours, la communauté baptiste du fleuve Congo tout entière célèbre avec ferveur ce dimanche 12 juillet 2026 la journée spéciale des œuvres médicales et sociales, telle que planifiée par la hiérarchie. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, notre Père, qui a permis que nous soyons en vie et vivions cette célébration. Que tous les membres et animateurs de notre direction, à tous les niveaux, trouvent en ces mots notre gratitude et remerciement. Le thème retenu pour notre journée est intitulé « La bonne nouvelle est la source de ma joie ». Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 35 à 43. Il reflète sa dimension de l'amour insondable du Fils de l'homme, lequel constitue en soi le vrai socle de notre identité spirituelle, en vivant quotidiennement la parole de Dieu, le Père de l'humanité tout entière. En effet, Jésus-Christ nous offre la possibilité de goûter
et d'expérimenter une nouvelle relation avec notre Créateur. Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 9 à 10. Elle consiste à accueillir et incarner au quotidien l'amour, la grâce et le message de paix de Jésus-Christ, pour que nous soyons en relation permanente avec lui et pour restaurer le monde dans lequel nous vivons. C'est ainsi que dans son ministère, le Seigneur lui-même nous montre la voie et il nous indique comment s'y prendre. Il le fait dans ce récit que nous rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 1 à 4, et le verset 14 et 17, où par compassion, il a guéri un lépreux, et en plus, le Seigneur a guéri comme toutes de malades physiques, et a délivré plusieurs malades mentaux de l'emprise démoniaque par sa parole puissante et vivante. Bien-aimés en Christ, la joie en Jésus-Christ constitue une force spirituelle, profonde et durable, qui anime tout un chacun de nous. Elle est le fruit de l'Esprit Saint, ancré dans l'amour, le pardon et l'espérance du salut. Elle ne provient pas de la réussite matérielle ou des événements, mais de la présence constante de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix. Néhémie, chapitre 8, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Bien-aimés en Christ, ensemble, unissons-nous dans la prière et soutenons la main dans la main le peuple de Dieu de l'Est de la République démocratique du Congo, qui continue à vivre sous la coupe de la rébellion, des épidémies, à l'instar de virus, d'Ebola et de catastrophes naturelles, afin que tous ensemble, comme un seul homme, glorifions le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Mes sincères remerciements s'adressent à notre Dieu qui a rendu possible cette célébration et à notre Père spirituel, le secrétaire général et représentant légal et président national de l'Église du Christ au Congo, le professeur révérend André Gédéon Okundwa Oli-Likabe, pour son dévouement et son implication personnelle dans l'épanouissement harmonieux de l'œuvre médicale et sociale de notre communauté. Que Dieu vous bénisse tous. Signé le docteur Miluma Modaya Roger, directeur central. Je vous remercie. Nous prenons le recueil de cantiques. Nous sommes à la page 10, le cantique numéro 13, et nous appelons le pasteur René pour nous accompagner. Lèvons-nous, nous allons chanter afin d'écouter la parole de Dieu. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'a donné. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'a donné. Il provoque et pour jamais, venez, Jésus.
Prions le Seigneur. Éternel des armées, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es au milieu de nous. Et merci parce que tu as permis que nous puissions venir t'apporter ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Que ce moment soit conduit et dirigé par toi. Et que tout ce que nous aurons à faire, que cela soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Il nous a été demandé de venir représenter la communauté pour parler de la part du Seigneur. Hormis les textes que notre bien-aimé nous a lus dans Luc chapitre 18, à partir du verset 34, mais j'ai trouvé bon de chercher une autre histoire, qui est l'histoire d'un aveugle, comme celui qui a été sélectionné, qui est mieux connu, qu'on appelle Bartimée. Mais j'ai pris le texte de Jean, l'évangile selon Jean, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. J'aimerais vous présenter les salutations de mon épouse, ma chère épouse qui m'a chargé de vous saluer aussi. Amen. Je lis Jean, chapitre 9 plutôt, du 1er au 12e verset. Évangile selon l'apôtre Jean, du 1er au 9e verset. Il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle né de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'ayant connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient celui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui-même disait: c'est moi. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts?
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui ont dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Éternel des armées, notre Dieu, nous te prions, Père, de nous parler, de nous diriger, parce que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, dirige-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est la journée des œuvres médicales et sociales de la CDFC. Le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. En latin, le mot Siloé qui est en grec, en latin, ça vient le mot mitere. Mitere, mito, inwenyo, ce qui veut dire envoyer. Le même concept que nous disons envoyer en latin mitere, c'est ce que nous utilisons en français, le concept français que nous parlons de la mission. Et quand nous parlons de la CBFC, nous disons que la CBFC c'est une communauté missionnaire. C'est-à-dire, il y a eu des missionnaires qui sont arrivés, qui ont implanté une église dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. C'est ce que nous pouvons parler de la CBFC quand nous parlons de la mission. Revenons sur le concept Siloé. La mission, quand Jésus dit Siloé, il envoie l'aveugle à Siloé, ce qui veut dire, il lui dit, va là où on envoie les gens. L'essence de l'église. Ou pourquoi l'église existe? L'église existe pour la mission. C'est-à-dire, nous sommes envoyés dans le monde pour aller témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et pour que ceux qui vivent dans les ténèbres reviennent à la lumière. C'est ça la raison pour laquelle l'Église existe. L'Église existe non pas pour que nous puissions venir chercher les solutions à nos problèmes. L'Église, la raison primordiale de l'Église, c'est que nous avons expérimenté, que les autres puissent l'expérimenter aussi. Si j'étais dans une église, les enfants de Dieu allaient dire Amen. Je vais me répéter. Et ce sera choquant. Et je crois que vous n'allez plus m'inviter parce que je vous dis cela. L'église existe. Pas pour que les gens viennent chercher la solution à leurs problèmes. Vous n'avez pas dit Amen. Parce que cela n'est pas un rapport, ce n'est pas par rapport à votre foi. Votre foi est que vous cherchez la solution à vos problèmes. Mais l'église n'existe pas pour cela. L'église existe là où les enfants de Dieu se réunissent avec leur Père. Ils sont motivés d'aller chercher les autres pour qu'ils viennent
expérimenter ce que eux, ils sont en train d'expérimenter. Et voici la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion. La foi chrétienne, c'est une relation entre un Dieu saint et des hommes pécheurs. L'Église existe. Celui qui est dans l'Église doit reconnaître que je suis un pécheur. Je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il m'a pardonné. Parce que je suis pardonné, je vais dire aux autres pécheurs qui sont dehors, venez, je connais un Dieu qui pardonne le péché. La foi chrétienne, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans la vie humaine. Un homme pécheur qui ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, mais cet homme-là vit avec Dieu. Un homme pécheur qui ne peut pas voir Dieu, mais cet homme a la liberté, l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les théologiens nous définissons l'Église comme étant le rassemblement des enfants de Dieu, ceux qui sont pardonnés, lavés et purifiés par le sang de Jésus. La mission, quand nous parlons de la mission en théologie ou dans la science de la mission, nous parlons de la mission en deux formes. Quand nous disons mission en singulier, ça veut dire que nous sommes en train de parler de l'ordre suprême que le Seigneur nous a dit d'aller rendre témoignage de lui auprès des autres. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Luc chapitre 16, verset 16 à 20. Quand nous parlons de la mission, mais quand nous parlons de la mission au singulier, au pluriel, nous voulons parler que nous les hommes, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, nous qui sommes sauvés par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous sommes appelés à aller travailler dans le monde et transformer le monde et mettre des faire de cela un monde plus merveilleux. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré un monsieur que je lui ai dit que je l'apporterai en Afrique. Il s'appelle Al-Kout. Et aujourd'hui, je crois qu'il est là, il est en train de m'écouter. Il est présent au milieu de nous ce matin parce que je lui ai dit, je t'apporterai en Afrique. Il me disait ceci en anglais. Opira, I'm helping you. When you're going to be able, help somebody else. And then after that, tell the other person to help another person. That way, we're going to make this world a better place to live. Au pire, je t'aide. Quand tu seras capable d'aider une autre personne, et dites à la personne que tu vas aider une autre personne. Et de cette façon-là, nous ferons de ce monde une meilleure place pour que les gens puissent vivre. Et j'ai promis à Al que je le apporterai en Afrique. Et il est décédé. Et aujourd'hui, je crois qu'il m'écoute. Que je lui ai apporté le principe qu'il m'a amené et que je lui ai fait. C'est lui qui a payé le billet pour que mon épouse et mes enfants me rejoignent aux États-Unis. Ils sont arrivés une semaine après, le monsieur est décédé et mon épouse et mes enfants n'ont pas pu le voir. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire ceci. L'Église existe pour que nous puissions avoir trois caractères principaux que nous pouvons parler. Quand vous lisez le texte de Jean, chapitre 9, vous allez constater qu'il y a plusieurs caractères que nous pouvons retirer de ce texte. Mais je n'ai plus que trois. La première des choses, c'est ce que nous appelons la compassion. L'Église, les chrétiens doivent être caractérisés par ce que nous appelons la compassion. La compassion des âmes, la compassion des autres.
je me suis amusé d'aller dans le dictionnaire pour chercher la définition de la compassion. Je ne parle pas de l'église et de notre bien-aimé apôtre Marcelo Tunasi que je salue, mais j'aimerais parler de la compassion comme un concept, un caractère d'un enfant de Dieu. Retenez ceci, je n'aimerais pas me perdre, que nous sommes en train de parler de Siloé. Siloé, Jésus a envoyé un aveugle pour aller se laver à Siloé. Siloé, ça veut dire envoyer. Le Seigneur nous a envoyés parce que nous sommes tous les aveugles d'aller nous laver à Siloé. Aujourd'hui, nous irons à Siloé. Amen. Et il dit que pour aller là-bas, il faut avoir la compassion. La compassion, c'est quoi? Le dictionnaire définit la compassion comme étant... Ma définition est en anglais sur mon ordinateur. Et la Bible dit que la compassion is a deep awareness of others. C'est-à-dire, quand je te regarde, je comprends ta situation. Je sais ce que tu es en train de souffrir. Tu es malade, je sens que tu es malade. Tu n'as pas le pain à manger, je sens que tu n'as pas le pain à manger. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand vous sentez que quelqu'un n'a pas l'argent pour payer les études, quand vous sentez que quelqu'un n'a pas l'argent pour manger, quand vous sentez que docteur, vous sentez que cette patient est malade, c'est que c'est fait déjà dans votre cœur. En français, on appelle ça empathie. C'est-à-dire, vous commencez à souffrir comme l'autre. Mais ce n'est pas encore la compassion. Mais la compassion, ça veut dire, je comprends ce que vous êtes. Je comprends ce que vous êtes en train de souffrir. Je comprends ce que vous êtes en train de traverser. Mais je fais le deuxième pas. J'agis. Je cherche la solution à tes problèmes. Je cherche à résoudre ton problème. S'il y avait une église de la compassion ici à Kinshasa, et cette église aura des hôpitaux, cette église aura des écoles, que là où les gens peuvent aller se faire soigner gratuitement. S'il y avait une église de la compassion à Kinshasa, et si l'église avait la compassion, si l'église avait la compassion, nous serons différentes comme les missionnaires l'ont fait. Ils nous ont légué des biens, ils nous ont légué des hôpitaux, ils nous ont légué des propriétés, ils nous ont légué tout ce qu'ils nous ont légué, afin que nous puissions faire voir le royaume de Dieu ici sur la terre. Mais je sais que vous devez avoir la compassion. Vous savez, quand vous regardez le texte que nous venons de lire, dans Jean chapitre 9, versets 1 à 5, quand vous lisez ce texte, vous allez constater qu'il y a deux sortes de gens dans ce monde. Il y a de l'autre côté les disciples du Christ, les apôtres et les autres. Il y avait le Christ de l'autre côté. Quand on regarde la situation de quelqu'un, vous savez, c'est surtout vous qui êtes plus spirituels que nous autres. Nous ne sommes encore pas si plus spirituels comme vous êtes. Il y a d'autres, quand ils regardent les gens, ils savent que vous êtes malade parce que votre grand-père avait péché. Vous êtes malade parce que vous avez commis ceci ou vous avez fait cela. Mais j'aimerais vous dire une chose, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les apôtres ont vu cet homme. Au lieu d'avoir la compassion, ils cherchaient la raison pour laquelle cette personne est malade. Ils ont dit, est-ce qu'il a péché?
C'est son père ou ses parents ou c'est lui-même. Je sais, le péché a des conséquences dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu a laissé Jésus à la croix. Il n'y a pas la solution du péché si pas le Christ lui-même qui est mort à la croix à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Mais quand quelqu'un est malade, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un est malade, faites-vous examiner. Quand quelqu'un est malade, tout d'abord, voyez cette personne. Cette semaine, on m'a parlé d'un pasteur qui a été empoisonné par le micro. Mais quand les pasteurs, les anciens de cette église, ont empoisonné le pasteur, et le pasteur, comme je suis en train de prêcher, je sens que ça ne va pas, je quitte la chair, j'y vais derrière. Les gens sont venus. Ils ont commencé à prier pour la guérison. Mais l'homme de Dieu, paix à son âme, il commençait à se sentir étouffé. Au lieu de l'amener à l'hôpital, les amis sont restés toute l'avant-midi en train de chercher la main de Dieu. Quand on l'a amené à l'hôpital, les médecins ont dit c'est retard. C'est tout est fini. Paix à son âme. Que l'Éternel console sa femme et ses petits-enfants. Le plus âgé n'a que 5 ans. Et la femme est restée grosse. Parce que cet homme de Dieu était le pasteur titulaire de cette église. La compassion, c'est l'acte d'agir. J'ai attendu que vous voulez faire une école. J'ai attendu que vous voulez bâtir un nouveau temple. Dans votre pauvreté, vous êtes capable de faire de grandes choses. Mais si vous avez la compassion pour que cette œuvre puisse demeurer. Quand j'entre dans ce temple, beaucoup de mémoire, comme maman disait, maman révérende, quand j'entre dans cette parcelle, beaucoup de mémoire. J'étais là à l'inauguration de ce temple. J'étais là. C'est Papa Koli qui l'a ouvert, n'est-ce pas? Et c'est moi qui se tenais derrière Papa Koli pour qu'il ne tombe pas. Je me souviens, j'étais ici. J'étais dans l'équipe qui était venue pour inaugurer ce temple. Je venais ici, pas pour prier, mais je venais voir mon pasteur, mon grand frère, le révérend Marcel Kamba, qui était longtemps pasteur ici, qui a bâti ce temple. Bien-aimé, Mombele n'a jamais été une grande paroisse plus riche que les autres. Mais avec le peu que vous avez, avec un esprit de compassion, avec un cœur abattu, non pas pour vous, mais pour que les générations qui viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les Congolais, nous ne savons pas qu'est-ce que le monde attend de nous. Le monde attend que le Congo puisse s'élever. Les politiciens congolais n'y connaissent pas cela. Je venais d'être le 2 mois passés en Indonésie. Je n'ai pas pris la parole. Je n'étais pas parmi les orateurs. Mais j'ai été cité, on m'a fait lever dans l'assemblée pour me faire voir. J'étais le seul Congolais dans l'assemblée. Pour dire que le pasteur qui se lève, que le monde attend le Congo, que l'église doit être une église sérieuse, que les chrétiens, nous devons être des chrétiens sérieux. Bien
Bien-aimés, cessez de chercher la solution à nos problèmes. Le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Vous avez des pasteurs plus puissants que nous autres. Vous avez les gens qui peuvent vous dire combien d'argent que vous avez dans vos poches. Quand vous cherchez ce qui plaise à votre esprit, à vos sentiments, vous ne cherchez pas Dieu. Tandis que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a laissé son Fils unique à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce Dieu-là, il n'a jamais été remplacé dans son église par qui que ce soit. Il a promis, il a dit, là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme nous sommes ici, ni moi, ni la révérende, ni le révérend, personne ne représente Dieu. Dieu seul, il est là, il est présent, il ne nous abandonnera jamais. Quand est-ce que vous allez comprendre que Dieu vous aime? Il veut vivre en vous. Il n'est pas au ciel, il est là au cœur dans votre cœur. Il est là dans votre vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et quand vous comprenez cela, je ne sais pas si vous avez déjà aimé quelqu'un ou quelqu'un vous a aimé. Si c'est moi qui vous aime, quand je vous appellerai, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'aimerais te voir. Comment tu t'es habillé ce matin? Et tantôt j'ai dit à mon épouse, qui t'a acheté cette robe que tu as portée? Elle dit non, c'est toi qui l'avais laissée. J'ai dit ok, parce que je sais, je t'aime et je te prends soin de toi. Et cet amour que je fais à mon épouse, ce n'est même pas comparable de la manière dont Dieu nous fait. Et Dieu veille sur nous quand nous dormons. Je ne suis pas capable de le faire à mon épouse. Et Dieu marche avec nous quand nous marchons. Il est toujours présent avec nous. Il dit que quand nous marchons même vers la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Et si je sais quand même, vous savez ce que les mamans font? Si quelqu'un t'aime, le problème de la famille n'a pas eu salut. Amen. Si quelqu'un t'aime, hein ma soeur, quand tu lui dis, tu sais, papa est malade, je vais me rendre chez lui pour prendre soin de papa. Pasteur René, nous faisons quoi? Nous mettons la main dans la poche, apporte-lui ceci, si ça peut l'aider. C'est pourquoi je vous ai dit, nous ne nous rassemblons pas pour résoudre nos problèmes. Parce que celui qui nous aide connaît nos problèmes. Et il veut que nous ayons la même compassion qu'il a pour nous, que nous vous apportons ça dans le monde. Agissons. Agissons. Et la CDC, nous sommes en train d'agir à travers nos hôpitaux, à travers nos écoles. Nous voulons bâtir cette école. Nous devons réfléchir. Nous en sommes en train de faire les affaires. Nous voulons faire les affaires pour la paroisse ou nous voulons aider la communauté à Mombele. Est-ce que nous sommes en train de vouloir bâtir l'école pour que nous ayons l'argent comme un autofinancement ou comme un moyen d'évangélisation? Je vous défie ce matin. L'école n'est pas un business. L'école, ce n'est pas un moyen d'investissement. L'hôpital n'est pas un moyen d'investissement. Si vous devenez médecin, ma soeur, vous n'êtes pas là pour s'enrichir. Quand quelqu'un est malade, vous prêtez serment de prendre soin de la personne. Avec argent ou sans argent.
Ah, vous ne dites pas Amen parce que ce ne sont pas les bonnes choses. Ce ne sont pas les choses que vous aimez. Ce ne sont pas les miracles que vous aimez. Ce ne sont pas les bonnes choses. Et quand nous allons construire l'école, moi aux États-Unis, maman, hein, j'ai fait des études en théologie et en éducation. Ok? J'ai au moins 3 masters. 2 en éducation, dans la gestion scolaire des écoles et dans la modernisation des écoles, dans l'intégration de la technologie. Et le principe est simple. L'école, c'est pour la population. Quand nous investissons à l'école, ce qui veut dire nous voulons résoudre un problème. Nous avons la compassion. Parce que les enfants à l'école qui terminent en 6e année des humanités qui ont 98%. Mais quand on leur dit que vous avez 90%, ils disent non, nous avons juste 78%. 90% c'est autre chose, 70% c'est autre chose. Et quand l'Église le voit, nous disons, nous allons faire une école. Nous voulons résoudre ces problèmes. Et quand nous avons le culte en français, nous chantons en français, nous méditons en français, nous lisons en français, tout se passe en français parce que nous voulons lever le niveau de français dans notre communauté. L'église, ce n'est pas seulement un endroit de prière, mais c'est un centre de formation et d'éducation de la personnalité et de la morale et de l'éthique. Ah, parce que si c'était les pasteurs puissants là, ils allaient venir jeter l'argent ici, parce que ce sont les bonnes choses qu'ils aiment. Deuxième action, quand vous lisez Jean chapitre 9, versets 6 à 7, Jésus va réagir. Il va se mettre, il va s'asseoir, il va cracher sur la terre, prendre la boue et oindre les yeux de ces messieurs. Deuxième caractère des enfants de Dieu. Nous sommes serviables. Un enfant de Dieu est serviable. Je sers Dieu. Je suis allé prêcher dans une église il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Je ne pense pas que ça sera le cas ici. J'ai prêché, j'ai terminé, et à la fin on me donne l'argent pour l'alliance biblique, et on ne donne rien au prédicateur. Dois-je me plaindre? Non. Je suis allé faire l'œuvre de mon Père, avec argent ou sans argent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous mettons ensemble, quand nous sommes dans l'église de Dieu, nous venons pour servir Dieu. Les enfants de Dieu se réunissent pour servir Dieu. J'ai aimé mon bébé. J'ai vu le jeu quitter derrière, quitter le flûte, venir chanter à la chorale homme. Et j'avais peur quand j'ai vu il n'y avait que 4 ou 3 papas ici. J'ai dit cette grande chorale, là où les pasteurs Mobe et les pasteurs Ngolo sont sortis, est vide. Mais vous m'avez surpris, vous dites non, nous allons garder la legacy. Donc, cette chorale, les jeunes hommes sont venus, ils ont chanté, il y avait un grand groupe. Mon cœur était dans la joie. J'ai vu les gens quitter ici, partir de l'autre côté pour faire servir Dieu. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous sommes des gens qui sont appelés au service des autres, à ménager notre avenue. Comme nous voyons devant notre parcelle, nous avons un caniveau. Vous savez ce qui va se passer. Si nous aménageons notre caniveau, les 2 parcelles que nous occupons, et devant le caniveau, nous aménageons ça. Nous mettons des cailloux et puis nous mettons ça très bien. Si nous ne voulons pas mettre des cailloux, j'aimerais vous dire autre chose. Nous aménageons ça.
nous mettons des pelouses, nous mettons des fleurs. Et cet endroit-là sera très beau et tous les gens de Mombele viendront prendre des photos devant notre église. Au lieu que même les mariés, quand ils terminent, nous disons nous allons à la paroisse des fleurs. Parce que là-bas, il y a des fleurs devant. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés au service. Bien-aimés, le monde a été bouleversé par l'œuvre de Dieu, par les services de Dieu, par les gens qui donnent leur argent pour l'œuvre de Dieu. Vous savez combien d'organismes chrétiens qui existent dans le monde? Un chrétien, c'est celui qui donne, pas seulement la dîme, mais il donne à Dieu comme cela lui plaît dans son cœur. Il donne pas pour recevoir de la part de Dieu. Il donne parce qu'il a reçu de Dieu tout ce qu'il en a. Ce que je l'ai reçu non pas à cause de ce que j'ai donné à Dieu, mais parce que Dieu m'a aimé. Il a laissé son fils à la croix. Il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné, et je partage avec Dieu. Aujourd'hui là, l'offrande du prophète sera zéro. Parce que ce sont des choses que les gens n'aiment pas. Je ne parle pas de miracles. Je parle de service. Servir les autres. Servir les croyants. Je disais aux jeunes pasteurs de la CDFC, merci mamie, je leur disais ceci. Vous savez, quand nous étions des pasteurs, des jeunes pasteurs, moi j'ai commencé le ministère, j'avais 27 ans. 27 ans pasteur à Matete. Et avant d'aller à Matete, j'étais pasteur ad interim à la paroisse Kauka. Notre chef de district, Philémon Mompaka, il fut dirigeant de la chorale et aussi directeur de l'école de dimanche à Kauka, à l'époque de Papa Moudi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai visité tous les membres que j'ai trouvés dans la liste des pasteurs, dans la registre de l'église. J'habitais Kingabwa. Je n'avais pas de voiture. J'étais mince. Je n'avais même pas 2 ou 3 pantalons. Mais j'ai quitté Kingabwa jusqu'à Ngiringiri à pied. Ce qui veut dire j'ai traversé Limete, j'ai traversé Kauka et Kimbamu et je suis entré à Ngiringiri pour voir les gens. J'ai visité tout le monde et j'ai vu tout le monde à leur maison. Et je connaissais mes membres par leur nom. Et je savais que celui-ci est la mère de qui, et celui-là est la mère de qui, c'est celui-là. Et je me pose toujours la question. Quand je vois mes jeunes pasteurs qui font des séminaires chaque semaine sur semaine, quand est-ce qu'ils vont aller visiter nos membres? Nos mamans sont malades à la maison. Ils ont besoin de pasteurs qui peuvent aller leur rendre visite. Ils ont besoin de diacres qui vont aller leur rendre visite. C'est ce qu'on appelle le service. À l'église, nous sommes appelés à servir. Nous sommes dans une chorale. Nous avons une sœur qui ne vient pas. Nous sommes appelés à aller leur rendre visite. Prier avec elle. Comprendre sa situation. Résoudre sa situation. Parce que nous avons reçu de la part de Dieu gratuitement et nous sommes appelés à donner gratuitement. J'aurais appris maintenant dans l'église de Dieu, quand les gens sont dans la chorale, quand les gens sont dans le groupe instrumental, on doit leur donner quelque chose à la fin du culte. Si vous ne leur donnez pas, demain, ils vont aller chanter dans l'église indépendante qui est à côté. Qui est-ce qui vous servez? Votre vote ou le Dieu des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Si vous rendez service à Dieu, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas celui qui a la dette de quelqu'un.
Bien-aimés, l'Éternel vous payera d'une manière ou d'une autre. Il est bon, n'est-ce pas? Quand je me mets devant vous, je dis que je viens des États-Unis. Ça fait bon, n'est-ce pas? Ce matin, cet après-midi, vous direz à vos amis, un pasteur qui est venu des États-Unis qui nous a prêché. J'ai dépassé 10 minutes parce que vous êtes restés pendant longtemps en train d'attendre les gens. J'ai compté les minutes. J'ai vu que j'aimerais vous dire ceci parce que j'étais en train de surveiller. Je suis de nature quelqu'un qui est très curieux et qui surveille. Et j'étais en train de surveiller. Et vous êtes venus en retard parce que vous ne voulez pas venir pendant la prière d'adoration et vous attendez seulement la prédication. L'Éternel vous parle. Bien-aimés, quand nous rendons service à Dieu, l'Éternel nous paie d'une manière ou d'une autre. Mes enfants ont étudié à des écoles chrétiennes aux États-Unis. Et ça nous coûtait 25 000 $ par an. Vous savez combien que j'ai payé? 0. Et l'église que nous appartenons, qui payait cet argent pour que mes enfants étudient. Ce n'est pas un salaire que j'ai reçu de la part de Dieu pour nous rendre service aujourd'hui. Moi et avec Dieu, qui doit à quelqu'un d'autre? C'est moi qui lui dois. Premièrement, je suis pécheur, il m'a pardonné. Deuxièmement, il m'a amené aux États-Unis, là où mon père et ma mère ne peuvent pas m'amener. Troisièmement, il a éduqué mes enfants que moi-même je n'étais pas capable de le faire. Qui doit à quelqu'un d'autre? C'est moi qui lui dois. Bien aimé, comme nous sommes tous ici, nous devons à Dieu la vie que nous avons. Parce que nous étions endormis tous. Mais Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous a réveillés ce matin. Il nous a rappelés à la vie. Nous devons la louange, l'adoration, les services. Les services à Dieu, ça veut dire les services aux autres. Aider les autres. Servir les autres. Le Christ l'a fait. Il a pris sa salive. Il a mis par la terre. Il a créé la boue. Il a mis dans les yeux de cette personne. Et il lui a envoyé, va à Siloé. Aujourd'hui, le Seigneur dit à Mombele, Siloé, allez-y, servir les gens de Mombele. Quand nous avons implanté la CDC à Mombele, la vision est que tout Mombele soit pour Christ. La vision est que toute personne qui est à Mombele connaisse que Dieu est vivant et il nous a aimés. Et que les gens qui sont ici, vous êtes ici pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Servir les gens de Mombele. Aider les gens de Mombele. Éduquer les gens de Mombele. Guérissez les gens de Mombele. Je suis ravi, quand maman parlait, elle a dit qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui. J'ai été curieux, le frère qui est allé ici, lui aussi est médecin ou infirmier. Vous vous sentez docteur? Il y a un docteur qui est officiant aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? J'aimerais vous dire, je croyais aujourd'hui, comme nous avons des infirmiers, comme nous avons des médecins, il y aurait une tente à l'extérieur, que tout mon bel peut venir et se faire examiner gratuitement, avec leur tension artérielle. Aujourd'hui, on devait faire non pas seulement cela, on devait vérifier leur malaria, on devait vérifier la diabète, et tout le monde allait être, il y aura des gens, un engouement derrière ici, parce qu'à Mombele, nous avons des docteurs, nous avons des infirmiers, et nous en sommes capables de rendre service à d'autres. Il n'y a pas d'amen, docteur. J'attends amen à bien, docteur. Bien-aimés, troisième élément des enfants de Dieu, c'est rendre témoignage. Vous savez, quand nous rendons témoignage, nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de celui
qui a fait quelque chose dans notre vie. Nous parlons de ce que nous avons vécu. Nous parlons de ce que nous avons expérimenté. Le témoignage est une puissance. Quand nous lisons Jean chapitre 9, versets 8 à 12, vous allez rendre compte que les gens en train de parler de ce qui s'était passé. Ah, cet homme ici, c'est le mendiant, non? Cet homme ici, c'est l'aveugle, non? Il rendait témoignage de ce monsieur. Vous savez ce que le monsieur a dit? Oui, c'est moi. Mais comment tu es devenu comme ça? Quelqu'un qu'on appelle Jésus a mis la boue dans mes yeux. Il m'a demandé d'aller me laver à Siloé. Je suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Heureux, ceux qui ont cru n'ont pas vu. Heureux, les miséricordieux, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à rendre témoignage de Dieu. Comme je disais, nous sommes rassemblés ici comme l'assemblée des rachetés. Les gens qui ont été rachetés par le grand prix du sang du Christ. Nous sommes rassemblés ici. Êtes-vous conscient de cela pour aller rendre témoignage de cela? Nous sommes rassemblés ici. Nous étions malades une fois. On a prié pour nous par la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous avons été guéris. Est-ce que nous pouvons aller rendre témoignage de cela dans le monde? Nous sommes rassemblés ici. Nous qui avons été privés le droit de citer en Israël, aujourd'hui nous sommes appelés par le nom du Seigneur lui-même. Est-ce que nous pouvons aller rendre témoignage de cela à Mombele? Ne pensez pas à Lemba, mais pensez au quartier Mombele. Parce que Mombele en lui-même plutôt, ou en lui-même, si nous parlons de Mombele comme famille Mombele, si nous parlons Mombele comme quartier Mombele en lui-même, et Mombele en lui-même, c'est presque une commune, une grande agglomération. C'est plus de 1 million de personnes qu'on peut retrouver à Mombele, ou 500 000 personnes sont à Mombele. Mais si nous sommes ici, le dimanche, cette semaine, nous prenons l'engagement de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi, de ce que le Seigneur est pour moi, de ce que le Seigneur continue à faire dans ma vie. Le dimanche prochain, le bourgmestre sera ici. Le dimanche prochain, le chef du quartier sera ici. Le dimanche prochain, ton ami intime sera ici avec nous. Le dimanche prochain, il y aura plusieurs d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur vont venir nous rejoindre. Rendons témoignage. Et cet homme a rendu témoignage. Jésus qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il m'a dit, il m'a touché, il m'a dit d'aller. Je suis allé et maintenant je vois. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour nous dire, allons à Mombele. Allons auprès de nos amis. Allons dans nos familles. Allons là où il y a du travail. Allons là où nous habitons et parlons-leur du Christ. Que le Dieu des cieux, qui a ramené le grand pasteur de brebis, Jésus-Christ, le juste d'entre les morts, vous soit favorable dans votre vie et que vous ayez la compassion, un esprit de service et un esprit de rendre témoignage de Christ. Mettons-nous debout. J'aime un cantique. J'aime un cantique, je ne sais pas si la chorale peut me suivre. Masia Benginganga Nandini. Masia Benginga.
Masia benginga, Masia benginga, Kaina kende kosala mosala nana kende. Kaina kende kosala mosala ipanyoso. Éternel, voici ton peuple. Bénis-les, assistez-les et conduis-les dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Merci, nous sommes arrivés au moment des offrandes.